Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une position de finale complètement incroyable et vous allez voir que malgré le fait qu'il n'y ait finalement que peu de pièces en jeu, en fait les subtilités sont nombreuses. Donc ici déjà on pourrait voir une première variante avec pion prend B5 par exemple pour les blancs. Roi prend A1 et essayer de voir ce que ça pourrait donner si on continue à pousser, par exemple avec B6. Alors A4, B7, A3, B8 dame et A2. Et normalement, vous devez savoir que cette position, eh bien, elle ne peut pas gagner pour les blancs, étant donné que, par exemple, si ici on essaie de ramener le roi sur G2, eh bien, ce serait simplement patte. Donc en fait, il faut savoir que cette finale, avec une dame qui lutte contre un roi et un pion à une case de promotion, n'est gagnante que si le pion contre lequel elle lutte est situé sur les colonnes B, D, E ou G. Dans tous les autres cas de figure, cette finale est nulle. Donc ici, on va voir pourquoi elle est nulle. Dame E5, alors le plan est assez simple en fait, il faut amener la dame sur B3 et ramener le roi avec un coup d'attente, puisque si on ne fait pas ça, eh bien il peut simplement promouvoir son pion A2 en dame, si le roi n'est pas sur la case A1 et n'obstrue pas cette case de promotion du pion. Admettons, ici, roi B1, hop, menace A1 dame. Donc on est forcé de jouer dame B5, et après roi A1 par exemple, si on fait dame B3 tout de suite, c'est patte. Et on n'a pas de possibilité d'amener le roi, parce que si on essaie de refaire roi G2, par exemple, roi G3, peu importe, on retombe sur ce fameux patte. On va vous prendre pour le fou du roi. Voilà donc pourquoi cette finale, avec une dame qui lutte contre un pion adverse situé à une case de promotion et à proximité de son roi, ne peut être gagnée si le roi, si le pion est situé sur la colonne A, C, F ou H. Bon. À moins que le roi blanc soit très proche et qu'on puisse peut-être amener le roi à temps et qu'après la promotion on puisse menacer un mat tout de suite après. Mais c'est les seuls cas vraiment où on peut espérer quelque chose de cette position. Ok, on va revenir donc un petit peu en arrière et on va voir que, eh bien, ici, A prend B5 ne donne rien. La raison est qu'en fait, on n'a pas fait perdre assez de temps avec les noirs. Donc en fait, il y a un coup extraordinaire. Et maintenant que vous avez compris que A prend B5 ne fonctionne pas, je vous demande de chercher le petit coup subtil qui permet à la position de changer radicalement, puisque ça forcerait les noirs à jouer un coup de plus pour amener le pion à dame. Donc je vous laisse quelques secondes, parce que cette position est relativement complexe, quelques secondes pour essayer de chercher ce coup. Et je vais revenir vers vous tout de suite pour vous expliquer donc de A à Z ce qui se passe dans cette position. Ok, donc maintenant, ceux qui veulent continuer à chercher, mettez pause. Quant à moi, je vais vous donner le coup. Le coup, c'est tour à 3. Alors déjà, on va voir la variante qui viendrait après, par exemple, roi prend A3. Le roi n'étant pas sur A1, il va devoir jouer un coup supplémentaire pour permettre à son pion de passer. Donc, A prend B5, le roi noir n'est plus dans le carré du pion, il ne peut plus essayer d'aller chercher ce pion. Donc, le coup le plus logique, c'est A4, B6. Donc là, si on fait roi B2, certes, on laissera le pion passer, mais il y aura B7, B8 sur échec, et là, roi A1. Mais cette fois-ci, ce coup ne marche pas, parce que le pion n'est pas à une case de promotion, mais à 2 cases. Et le trait est au blanc.
Donc on voit que ça ne marche pas. Donc on peut essayer de voir ce qui se passerait si au lieu de roi B2, on jouait roi A2. Donc B7. Peut-être roi A1 ou A3. Dame. Et encore une fois, on rentre dans une configuration dans laquelle le pion n'est pas tout de suite à une case de promotion, mais à 2 cases et le trait est au blanc. Alors comment est-ce qu'on gagne cette partie? Eh bien c'est assez simple. On va essayer d'installer la dame sur B4. Et vous allez comprendre pourquoi. Simplement parce que la dame sur B4 va menacer le pion A3, va forcer le roi à protéger en étant sur A2, et on n'aura plus qu'à jouer un coup de roi, par exemple, pour instaurer un zugzwang et capturer le pion A3. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. Dame E5, échec. Roi B1. Alors, je joue Dame E4 pour pouvoir jouer tout de suite Dame B4. Donc, Dame E4. Roi C1. Ok, donc là, je joue Dame A4 pour attaquer le pion et surtout pour prévenir de la poussée qui pourrait être très dérangeante. Donc, Roi B2. Et là, on se trouve sur la bonne case. B4, très forte. Qui met donc échec, mais surtout qui attaque le pion A3. Roi A2 forcé. Et ici, un coup tout simple du genre Roi G3 permet de l'emporter facilement, puisque les noirs sont obligés de jouer Roi A1. Ils n'ont pas d'autre coup à disposition ici. Donc Roi A1 et Dame prend A3. La suite est assez facile à gagner. Je vais vous montrer quand même une variante peut-être possible. Ok, Roi F3. Il faut faire très attention aux pattes ici. Roi C2. Roi E3. Donc ici, il peut jouer Roi D1, mais il y aurait Dame B2 suivi de Dame E2 mat. Donc admettons Roi B1 plutôt que Roi D1. Et ici, surtout pas Roi D3 qui serait patte, mais Roi D4. Roi C2. Dame A2 échec. Roi D1. Roi D3. Et on va mater sur Roi C1 en faisant Dame C2. Sur Roi E1 en faisant Dame E2 et ça sera mat. Donc cette variante est insuffisante. Ok, on revient sur tour A3. Est-ce que les noirs n'ont pas une autre défense ici? On vient de jouer tour A3. On sait que sur roi prend, c'est perdu. Donc c'est pas possible. Essayons pion prend. Alors la suite est assez facile. Il y aurait tour prend, roi B3 et tour prend A5. Et je pense que tout le monde sait mater avec roi et tour contre roi esselé. Donc ça va pas non plus. On va revenir après tour A3. Est-ce que vous voyez un autre coup? Donc ces deux coups-là ne vont pas. Eh bien, il y a un autre coup, c'est de pousser le pion. Pousser en B4. Et c'est probablement ici la meilleure défense. Donc la question que je vous pose maintenant, c'est quel coup joueriez-vous avec les blancs pour remporter cette partie? Il me faut un plan de jeu simple, vraiment très simple, qui permette de gagner cette partie. Est-ce que vous le voyez? Je vais vous donner la solution. En fait, on peut jouer un coup comme tour G3. On met la tour le plus loin possible du roi B2. Alors peut-être qu'ici B3 peut être joué. Et maintenant, vous devriez voir le plan. C'est tour G5. On va aller manger gentiment ce pion. Goulûment. On va jouer tour B5. On va faire tour prend pion. Et avec le pion A, tout simplement, on va aller à dame. Ce plan-là est très simple à comprendre et permet de gagner la partie facilement. Bon, ici, peut-être roi A2, tour prend, poussé, tour ici, dame, tour prend, roi prend, et le pion A qui s'en va tranquillement à promotion. Il n'y a donc plus de défense pour les noirs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cette position incroyable de finale, avec comme solution donc tour A3, qui est un coup extrêmement subtil et qui permet de faire perdre des temps aux noirs dans toutes les variantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. À la prochaine et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs des meilleurs. Ciao, ciao.